Les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour vos messages de cette semaine. Merci d'être présent encore cette semaine. En tout cas, je vous ai tiré ici 3 oracles différents pour voir un petit peu l'énergie, surtout principale qui va se dégager de cette semaine. On fera des oracles pour le pro, le sentimental, le général. Mais on débute tout de suite par quelle carte? Par la carte de la chance. Et ben là, on vous dit, vous pouvez faire des vœux, vous pouvez viser les étoiles. C'est un peu la carte de l'étoile avec le tarot. Cette carte, elle vous apporte une énergie d'espoir, de puissance. On vous dit que tout est possible. C'est comme si la magie, elle allait agir, elle allait circuler autour de vous. Vous aurez peut-être cette semaine le cœur plein d'espoir et vous allez peut-être réaliser que vos rêves deviennent enfin réalité. Eh ben, permettez-vous de rêver, permettez-vous de vous élever de la plus belle des manières qui soit. Vous allez atteindre les étoiles parce que, en tout cas, les étoiles, elles sont là pour vous attendre et elles vous tendent la main. Magnifique. Avec la carte de l'alphabet des sorciers. L'alphabet, vous devez bien comprendre, c'est des lettres. Les lettres, c'est un petit peu, ça évoque ici une notion d'expression. Alors que ce soit orale ou écrite, vous allez peut-être être dans un rôle d'orateur cette semaine. On vous invite ici à employer vos talents de communication pour pouvoir favoriser de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, peut-être vis-à-vis d'un nouveau travail. Voilà, vous avez le talent pour vous exprimer. Vous allez employer de bons moyens de communication qui sont à votre portée. On peut nous parler pour certains même d'être dans l'enseignement, d'être prof, vous voyez, d'apprendre quelque chose, d'apporter ici des connaissances, vos compétences, en tout cas pour certains, pour les autres, si vous êtes prof, si vous êtes enseignant, peu importe. En tout cas, avec l'alphabet des sorciers, ça indique l'importance d'un message, d'une information éclairante qui sera favorable à une situation. On vous invite à être attentif à toute réponse qui pourrait vous être apportée également. De vous exprimer clairement, peut-être de débloquer une situation aussi également grâce à vos talents d'orateur et aussi, comme je vous disais, de transmettre des informations pour d'autres personnes. Alors là, c'est pas la même chose, on a la carte de la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Alors, vous avez peut-être demandé ici de sortir d'une relation de dépendance. Alors, ça peut être d'une addiction, bien entendu, pour certains. Ça peut être d'une situation, une dépendance avec une personne toxique, qui pourrait même montrer ici pour certains des signes de violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychique, peu importe. En tout cas, attention, il y a peut-être certaines personnes ici qui ont tendance à vous manipuler, à créer ici pour vous des liens de dépendance pour en tirer, parti, avantage de vous. C'est pas votre unique voie d'accès au bonheur ici, avec quelconque réalisation, quelconque personne. Vous êtes capable, vous êtes libre, et si vous êtes victime ou si vous avez besoin de vous départir d'une situation de dépendance, vous en avez la capacité, vous en avez les moyens. On vous dit, il ne faut pas avoir honte. Personne ne vous empêche de sortir de cette relation toxique, destructrice. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde ici. Mais cette carte ressort, c'est que vraiment, alors, pour d'autres, certains, ça va être dans une relation de couple, vous m'aurez bien compris. Mais pour d'autres, ça peut être au niveau du travail aussi, du harcèlement moral. Ça peut être à l'école, ça peut être... voilà, c'est très vaste. Donc, vous prenez en vous ce qui résonne. Ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Mais voilà, attention quand même. Allez, on continue, on va regarder classe de lune, un petit message général pour vous, les Sagittaires. Il y en a 2, on en a encore une. Allez, on en aura 2 de plus, c'est pas grave. Indépendance. Voyez, on vous dit, sortez de cette dépendance pour acquérir ici l'indépendance. Ouais, vous avez le savoir, vous avez l'intuition, de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Vous saurez comment vous partir ou laisser, vous voyez, cette chose qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez partir, vous allez y arriver à trouver cette indépendance. Oui, en plus on a l'harmonie et puis on a le soleil derrière, la joie, la réussite, la victoire. C'est au niveau du travail, vous allez y arriver, école, relations. Je pense que vous allez peut-être ouvrir les yeux avec ces messages, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous en rendre compte. Peut-être que des fois, vous voyez, on met un masque, on se voile la face, on ne s'en rend pas toujours compte. Et des fois, un petit message comme ça, on tend l'oreille et puis on se dit, mais c'est vrai que... Et puis c'est peut-être là qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place.
Mais en tout cas, derrière, on n'a que du bon, la réussite avec le soleil, la joie, le bonheur retrouvé, la prospérité, l'abondance pour d'autres. Parfait. Allez, on va regarder sur le domaine professionnel avec le Witchy Lenormand. Allez, un petit message pour vous, les Sagittaires sur le domaine professionnel. Allez, encore une. Non. On refait un petit tour. Ah ben, du coup, on en a 3. Ok. Alors, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ouais. Vous allez enfin retrouver votre épanouissement. Il y a peut-être ici, alors il y avait peut-être un blocage au niveau professionnel avec ce cercueil. Eh ben, ce blocage, vous allez y arriver. Comme je vous disais, hein, ça peut être une personne mauvaise sur le domaine du travail. Voilà, on va réussir à prouver les choses, on va réussir peut-être à mettre de côté, peut-être que du coup elle va partir, elle va être mise à la porte, on s'en fiche, c'est votre bien-être. Ce blocage va foutre le camp parce que du coup cette personne ne sera plus là. Et puis vous allez peut-être remettre les choses en ordre. Et puis on a ici éclate après, on a le bonheur retrouvé, c'est ce que je vous ai dit, classe de lune. Pour d'autres, ça peut être, on délaisse son emploi, hein, on donne sa démission, on s'en va, on a retrouvé quelque chose d'autre qui nous rend plus joyeux, plus serein, plus apaisé. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour d'autres, ça peut être un départ en retraite, hein, avec cette fin, le cercueil. Départ en retraite, du coup, épanoui, on profite de sa vie, on profite de cette grande pause qui s'impose à vous. Écoutez, pour moi, il y a une fin, mais au niveau du travail, il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui n'était pas bon pour vous et qui vous apporte ici de la satisfaction. C'est ce qui importe. À présent, on va regarder un petit message avec la magie de l'amour et après, on fera le domaine sentimental. Allez. Oh, il y a tout qui vient. Ok, pourquoi pas. Allez, on casse la boîte. Allez, un petit message pour vous les Sagittaires, donc, pour cette semaine. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cadenas d'amour. Très bien, page 3. Non. Hop, page 3, cadenas d'amour. Parfait. Alors, demandez-vous quelle est cette clé qui vous permettra l'ouverture intérieure, libérant tout ce qui demande à l'être. Ainsi, vous serez délivré des chaînes du passé et l'énergie pourra à nouveau circuler. Souvenez-vous que vous avez droit au bonheur, comme tous les êtres qui peuplent cette terre. Fermez les yeux quelques instants et laissez émerger la réponse à la question. Quel est le blocage en moi? Qu'est-ce qui me demande à être libéré? Ça résonne, hein? À vous de vous interroger afin de découvrir si un engagement du passé vous emprisonne. Ça parle énormément quand même, hein, par rapport à ce que je viens de vous dire. Je dis ça, je dis rien. Donc, double message, double écoute, c'est parfait. On va regarder la sphère sentimentale. Alors, on va commencer déjà avec l'oracle des sentiments, pardon. Donc là, ça peut nous parler de la sphère familiale, amicale, relationnelle, amoureux. Et puis après, on complétera avec le grand oracle de l'amour, qui sera plus précisément sur les couples ou les célibataires. Alors, oh ben non, elle est à dépendance affective. Il y a tout qui résonne, hein, c'est incroyable. Bon, ben vous l'aurez bien compris, hein, dépendance affective, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dépendance, mais on voit quand même qu'il y a de l'indépendance qui arrive après classe de lune. Alors, il va falloir se libérer de ces chaînes, ne pas attendre qu'une personne vous chérisse pour vous aimer vous-même en premier lieu, parce que votre véritable amour, il commence par vous-même, vous aimez vous-même. Alors, il y a peut-être vos relations qui se retrouveront plus apaisées une fois que vous arriverez à vous aimer vous-même. En tout cas, n'attendez rien de quiconque cette semaine, laissez faire les choses, libérez-vous des énergies nocives qui vous rendent malade, qui vous détruisent peu à peu, à petit feu. Et c'est en apprenant à vous faire confiance à vous-même, en développant votre unicité, que vous allez vibrer de manière positive. Puisqu'on vous nous dit ici qu'un compagnon ou une compagne ne va pas pouvoir réparer ce que vous avez laissé se gangréner. Parce que la personne qui va vous accompagner toute votre vie, c'est qui? C'est vous-même. Donc on vous dit, aimez-vous, chérissez-vous. Allez, le grand oracle de l'amour, on va regarder une petite carte pour vous, les Sagittaires.
Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ben non, ben là, c'est... Bon, je sais déjà le titre, hein. On a la carte de l'emprise. Voilà, donc écoutez, je sais même plus quoi dire parce qu'on en a parlé, reparlé, reparlé. Donc pour ceux que ça concerne pas, je m'excuse, hein, mais c'est vraiment ce message est waouh, est vraiment destiné, vraiment besoin d'être dit en tout cas. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, vous êtes dépendant de quelqu'un. C'est un petit peu le chat qui mange la souris. Un petit peu cet esprit-ci de soumission vous demande, voilà, de cette personne, en tout cas le chat, hein, vous êtes la souris, la personne c'est le chat, elle agit avec manipulation, avec force, avec ruse. C'est un peu un jeu, une atmosphère électrique entre deux personnes. Hein. Il y en a un qui perd le contrôle, il y a une source de tension. Il y a cette recherche du pouvoir, hein, donc il n'y a pas d'harmonie spécifique, en tout cas, hein, ce qui prédomine pour les Sagittaires. J'ai même pas de message non plus pour les célibataires, puisque voilà, on pourrait tomber ici dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, il va falloir faire quelque chose cette semaine, les Sagittaires. Hein, ça ne va pas pouvoir être possible de continuer ainsi. Allez, ma petite intuition pour terminer pour vous les Sagittaires. En tout cas, merci d'être là, de me suivre, de liker, commenter, vous abonner. Merci pour votre présence. Merci de me donner cette visibilité, de me permettre de faire de cette passion un beau loisir que je partage avec vous chaque semaine. Mais écoutez, les Sagittaires, quoi qu'il en soit, malgré ce qui vous arrive, on a quand même de bonnes énergies. Hein. On a l'énergie vitale, on est reboosté, on a un bloc. On a encore l'addiction ici, hein. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être cigarette, alcool, tabac, sucre, sexe. Ça peut être aussi relation toxique. En tout cas, vous êtes fermé, hein, vous n'êtes pas prêt à refaire de nouvelles rencontres ou des opportunités pour certains. Vous avez un peu l'esprit un peu fermé. Là, ça va être une date quand même importante cette semaine par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est une invitation, un mariage ou une date voilà, qui sera marquée dans votre esprit? En tout cas, on vous demande de la force mentale, mais pas que, hein, psychique ou psychologique. Famille, n'oublions pas que l'amour commence dans la famille. C'est un petit peu une série Netflix, hein, les feux de l'amour, j'ai envie de vous dire. Et puis là, on nous dit quoi? De toute façon, tout à l'heure, il y avait indépendance. Hein. Là, on nous dit que vous allez enfin trouver la solution. C'est tout ce que je vous souhaite. Une agréable semaine et puis à la semaine prochaine.